Eh bien bonjour les amis, bienvenue au Ch'ti Potager. Aujourd'hui je vais faire donc mes semis de butternut, de courgettes et de concombres. Je vais vous montrer ma petite façon de faire ici dans le Nord-Pas-de-Calais pour réussir mes semis. Allez, on y va. Donc dans un premier temps, bien sûr, faut mettre du terreau. Alors pour la courgette, pas besoin de mettre de terreau à semis, hein. Déjà ça coûte cher. Je vais mettre ça dans des grands contenants d'environ 10 cm de diamètre. Donc mettez du terreau universel, c'est largement suffisant pour les courges, hein. Et en plus de ça, bon, ça sera plus économique aussi. Et on va dire que ces légumes-là, c'est des grosses graines, elles font des grosses racines, on va dire, dès le départ, hein. Et elles n'ont pas de difficulté à aller chercher leur chemin pour pouvoir se nourrir. Donc n'hésitez pas à prendre du terreau universel, ça marche très bien. Allez, on remplit ça. Bien, voilà les amis. Donc comme je vous l'ai dit, je remplis de terreau universel. Donc vous voyez, c'est à ras-bord. Et ensuite, il y a tout simplement besoin de tasser un petit peu, déjà pour chasser l'air. Et ensuite pour que les racines, alors pas tasser trop fort hein, bien sûr, hein, mais c'est aussi pour qu'après les racines, quand elles viennent voyager, et qu'on va arroser notre petit pot de terreau, qu'elles soient bien en contact. Donc vous voyez, on prend des pots, hop, avec les trous en dessous, on voit que c'est bien tassé, qu'il n'y a plus d'air, hein. Donc c'est très bien. Alors faites bien attention quand même, dans le terreau universel, vous voyez, hop, j'ai quand même retrouvé des gros morceaux dedans. Donc bon, évitez de les mettre forcément, hein. Et vous les foutez ailleurs. Pareil, quand vous prenez votre terreau, alors j'essaie d'en trouver un morceau. Bon, voilà les amis, regardez aussi quand vous avez des morceaux de terreau qui sont un peu compactés comme ça, n'hésitez pas à venir les écraser et à les faire un petit peu casser pour que ça ne gêne pas la petite graine quand elle va sortir. Bien les amis, donc nous allons commencer par nos graines donc de butternut. Et vous allez voir que comme les autres graines, hein, de toutes les façons, elles se ressemblent un peu toutes et ça fonctionne de la même façon. Les graines se présentent donc de cette manière. Donc comme vous pouvez le voir, oh, à la tournée, bien joué, hop. Donc en bas de l'écran, vous voyez la graine, elle a une petite pointe. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faudra enterrer la graine, c'est par là que la racine va sortir. La racine va sortir, la graine elle va remonter et les feuilles elles vont pousser après et casser la coquille et les feuilles vont donc sortir. Donc vous pouvez les planter même à plat ou même à l'envers, ça fonctionnera, mais ce sera plus difficile, on va dire, pour la graine après de ressoulever la coquille dans le mauvais sens pour pouvoir sortir ses feuilles. En la mettant comme ça, on facilite le travail donc de la graine. On la met pointe en bas, c'est par là que la racine va sortir. Et ensuite, elle va pousser la coquille et les feuilles vont craquer la coquille et vont se développer tout seuls. Hop. Donc pour mettre notre petite graine, donc j'ai toujours mon petit outil, hein. Vous pouvez prendre un morceau de bois ou vos doigts, hein. Des doigts dedans. Hop, j'enfonce de pas beaucoup, d'environ 2 petits centimètres, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus, c'est une plante qui est gourmande et qui est vraiment pas difficile à faire germer, hein. Donc, hop, on met bien la petite pointe berlouf, hop, la petite pointe vers le bas, au fond, on la fait tomber et tout simplement on recouvre. Pas besoin, j'ai vraiment mis pas grand chose pour qu'elle soit dans le noir. De toute façon, quand on va mouiller, le terreau va un petit peu descendre. Le but c'est que la racine soit bien en contact avec le terreau. Et que ce soit pas difficile à la plante après de sortir, de pousser le terreau qui est au-dessus. Et même punition pour nos autres petits pots. Alors j'ai même envie de dire que si vous voulez, vous pouvez faire aussi de cette façon. Pas forcément besoin de faire un trou, hein. Comme d'habitude, vous prenez bien, hop là, encore une fois avec mes gros doigts, hein.
Vous prenez bien la pointe vers le bas pour que la graine puisse sortir. Hop, vous l'enfoncez directement dans la terre. Vous voyez, la petite pointe, elle sort légèrement. Et vous venez, hop, tout simplement recouvrir un petit peu. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de faire un gros trou, hein. Certaines personnes laissent même la pointe légèrement sortie, apparent, et puis ça germe quand même, ça fonctionne. Mais on va dire que, bon, moi, je préfère faire vraiment recouvrir mes graines, parce que j'ai toujours peur qu'après ça sèche trop vite, et puis que ça tue la graine, quoi, en fait, hein. Donc là, vous voyez, il y a des personnes qui les laissent tout simplement comme ça, et ça fonctionne aussi très bien. Mais moi, encore une fois, c'est uniquement par souci, on va dire, de peur, même comme j'ai dit, que la graine s'assèche par le dessus et que ce soit plus difficile pour la plante de sortir. Donc voilà, on a fait nos 3 petites graines de butternut. Et on n'oublie pas de prendre notre petite étiquette, de marquer ce qu'on a fait dessus et de le mettre devant, sinon on oublie. Hop, notre petite étiquette est faite, donc je la mets devant mes pots, je vais les enlever là pour que vous puissiez voir la suite. Tac, et je vais avancer ma ligne. Donc maintenant, on va faire la même punition donc pour nos courgettes. Et donc, vous allez voir, les graines sont, pour ainsi dire, identiques. Vous voyez. Hop, je vais reprendre mon petit plateau. Et ouais, on est équipé sur la chaîne. Donc vous voyez, même punition. Il y a la petite pointe en bas, là où la racine va sortir. Ensuite, la coquille va remonter et les feuilles vont sortir donc de cette coquille, hein, forcément. Mais bon voilà, mettez-la dans le bon sens. Ça va aider pareil les courgettes. Et ça sera plus simple pour la graine. Alors, hop, j'ai vu une cochonnerie. Regardez, vous voyez un morceau de bois. Donc c'est pareil, hein. Faites bien attention à votre terreau universel. Parce que ça peut gêner, si elle était au milieu, que je l'avais pas vue, elle aurait pu gêner la racine à la sortie. Donc là, pareil, on peut la planter directement avec le doigt, l'enfoncer, laisser la pointe légèrement sortie et on rebouche. Alors vous pouvez en mettre 2 hein, par pot, hein. C'est pas gênant, encore une fois, si la graine ne germe pas. J'ai oublié de le dire aussi, on est le 18 avril. Donc ça va mettre normalement une dizaine de jours, vous allez les voir sortir. Et ensuite ce sera mis en pleine terre en fin mai. Vous allez voir que la croissance, elle est vraiment rapide hein, sur cette plante. Arrivée fin mai, elle devrait avoir au moins 4 ou 5 bien premières feuilles. Elle devrait bien faire une bonne dizaine de centimètres. Donc vous allez voir, c'est pas difficile à faire les butternuts, les courgettes et puis les concombres. Hein. Ça, c'est de la même famille et ça a une croissance rapide. Donc moi, je vais reprendre hop, mon petit outil. Hop, l'autre côté, ce sera un peu mieux. Voilà. Et ensuite, la petite graine que je vais mettre la pointe comme d'habitude en bas. Je la mets dedans, j'enfonce légèrement et je recouvre. Voilà, pas tasser trop fort, hein, juste vous appuyez sur le doigt, voilà. Et c'est très bien comme ça. Moi, bon, j'en mets qu'un. Je mets qu'une graine par pot parce que, bon, je sais qu'en général, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, j'ai pas besoin des 3. Hein. Si j'en ai besoin que de 1 ou de 2 pour mon potager, c'est largement suffisant. Hop. Et comme d'habitude, et hop là. Et comme d'habitude, on met la petite étiquette. Et voilà, la petite étiquette est prête. Pareil, on repère quick. Et on passe à la suite. Bien les amis, donc maintenant nous allons passer au semis de concombre. Donc j'ai deux variétés différentes. Et vous allez voir qu'au niveau des graines, c'est pareil. Hein. C'est un petit peu la même chose, mis à part, et je vais vous montrer, hop là, que les graines, elles, sont un peu plus petites. Hein, mais c'est un petit peu
le même principe, dans le sens que, bon, on va dire qu'il y a une petite pointe aussi, hein, une petite pointe où la racine va sortir, donc c'est un peu plus difficile d'identifier, hein. Mais en regardant bien, on arrive un petit peu, hop là, à capter. Le côté qui est le plus pointu, c'est là où la racine va sortir. Et ensuite, bah, même histoire pour les autres, hein, c'est la racine va pousser dans le terreau, elle va faire sortir la graine et ensuite les feuilles vont sortir et casser la coquille. Mais après, honnêtement, pour les concombres, il n'y a pas vraiment, on va dire, de sens, il n'y a pas vraiment de points à mettre. À la limite, même si vous la mettez à plat, c'est le bon compromis si vous n'arrivez pas à identifier la pointe, quoi, hein, voilà. Donc là, je vais faire exactement la même chose. J'essaye d'identifier ma petite pointe. Hop, je la mets en terre. Là, j'ai pas besoin de vraiment utiliser mon petit bâton, hein. Là, je l'enfonce bien. La pointe, on la voit à peine. On va dire qu'elle est à 1 cm à peu près dans le terreau. Et pareil, je recouvre. Vous pouvez aller jusque 2 cm si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation, quoi, hein. Je vais pas dire que ça va le gêner ou le ralentir. Elle aura toujours la même croissance, quoi, hein. Donc là, après, c'est pareil, hein, même si on l'utilise, le petit outil, vous prenez le côté le plus petit, hop, pareil, vous faites un petit trou, hop, moi je vais là à 2 cm pour lui. Et pareil, on dépose notre graine à l'intérieur et on recouvre légèrement, pas tasser. Alors là, on va faire l'autre variété. Je vais la faire sur la ligne là. Alors je vais vous décaler pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Et vous allez voir que sur cette autre variété, les graines sont légèrement différentes. Et que sur celles-ci, elles sont un petit peu plus faciles à identifier. Hop, je vais essayer de reprendre mon plateau. Hop, et de vous mettre ça comme il faut. Voilà, allez. C'est une boussole le machin. Voilà, donc vous voyez là, donc en bas, ça fait un tout petit peu plus plat, c'est plus fin. Donc en bas c'est plus fin. Ça fait un petit plat et c'est par là que la racine va sortir et là que ça va se lever. Mais encore une fois, si vraiment vous voulez pas vous casser la tête, vous les mettez à plat et ça fonctionne très bien. Donc là, voilà, j'ai mon petit plat en bas. Pareil, je vais le planter comme ça pour vous montrer. Hop, j'enfonce un petit peu plus. Voilà. Et je viens recouvrir légèrement. Pouf, voilà, c'est très bien. Là, je vais vous montrer pour celle-ci. Je reprends mon petit outil. Je refais un petit trou donc de 2 cm. Et hop, pareil, je prends le côté le plus pointu avec un petit plat et je le mets dedans. Et hop, je recouvre. Et même si vous voulez, regardez, hop, je vais creuser un petit peu. Et la troisième, je vais la mettre à plat dedans. Et je recouvre. Donc pareil, elle a environ 1 cm de profondeur, hein. Donc voilà, là je l'ai planté au doigt. Là je l'ai planté donc avec mon petit pic. Et là je l'ai mis à plat. Je vais prendre ma petite étiquette. Et même punition, je vais mettre le nom et je vais la planter ici. Et ça permettra de voir si on voit une différence d'ailleurs. Ça fera une petite expérience. Bon voilà les amis. Donc étiquette concombre 2. Alors j'ai mis 2 parce que je me rappelle plus des variétés. Comme j'ai arraché ici, je sais plus c'est quoi le nom. Mais celle-ci il me semble que c'est les concombres maraîchers. Donc c'est celles qui ont les polices, hein, c'est comme ça que je vais le retenir. Donc concombre 2, c'est la police. Et hop, puis je vais reprendre l'étiquette de l'autre côté. Concombre 1, c'est celle que j'ai mis de côté, c'est les concombres à pointe. C'est pointus. Voilà, la police elle arrête les pointus, c'est dégueulasse. Allez, on continue. Donc comme vous pouvez le voir les amis, donc j'ai bien mis là
mes concombres police, mes concombres pointus, là les butternuts et là les courgettes. Il me reste encore 3 pots. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, les butternuts j'en ai besoin que de 1 voire 2. Les courgettes pareil 1 ou 2. Ça va dépendre moi de la place encore dont je dispose parce que je dois encore faire la création d'un petit coin potager. Et les concombres, bon là j'en ai besoin, donc des 3 de chaque. Hein, et encore une fois je l'ai déjà dit, mais s'il y a une graine qui ne germe pas, c'est pas grave, il n'est pas trop tard. On n'est que le 18 avril, hein, oui je dis pas de bêtises, on est le 18. Donc si ça sort pas et que fin avril je vois qu'il y en a un qui n'est pas sorti, je remets une graine, elle va rattraper les autres et ce sera un petit peu en décalé avec les premières, mais c'est vraiment pas grave, ça va sortir quand même. Hein. De toute façon ça ira en pleine terre vraiment que fin mai, début juin. Là sur les 3 qui me restent ici, je vais reprendre mes concombres police et mes concombres pointus. Je vais en prendre 4, je vais les mélanger. Et là je vais en planter une, et là je vais en mettre 2. Et puis ce sera la surprise. Hein. Bien voilà les amis, donc j'ai mes 4 petites graines. Je vais les mélanger et je vais ensuite les mettre directement dans le terreau. Alors comme je l'ai déjà dit, ça va être de façon en trop. Et tout ce qui est en trop de toutes les façons, c'est pas grave, c'est donné. Et hop. Et ensuite... si ça prend pas, le terreau, lui, il est pas mort. Vous le remettez dans votre sachet de terreau, vous remélangez, et c'est pas perdu. Hein. Donc voilà, hop, on voit bien les petites pointes. Je les enfonce un petit peu plus, tuc, et je recouvre légèrement, sans trop tasser. Ça ne sert à rien. Donc bon, j'ai même envie de dire qu'en plantant avec le doigt, ça va même un peu plus vite, mais ce sera un petit peu moins profond, quoi. La graine... Bon, faudra bien faire attention que quand elle va sortir, qu'elle manque pas de soleil, parce que ça risque de filer vite, hein, étant donné qu'elle va mettre qu'elle sera plus rapide à sortir que celles qui sont enfoncées un peu plus profond. Bon, dans les régions du sud, j'ai pas de doute, hein, ça va fonctionner très bien. Mais bon, nous ici dans le nord, bon, vous allez le voir de toute façon, parce que là, je vais passer à l'arrosage, mais vous allez voir, nous là, la météo aujourd'hui, bon, il pleut. Elle est pas avec nous. Alors, elle est pas avec nous dans le sens où il va pas faire chaud, il n'y a pas de soleil, mais là pour mes semis, ça va m'arranger, je vais dire. Je vais sortir la barquette dehors, ça va prendre la pluie et ça va faire un arrosage naturel, donc c'est très bien. Ah, mais t'arrêtes de miauler, va jouer, bon sang. T'arrêtes pas de me regarder et de miauler, toi. Bon. Voilà, mon étiquette, concombre surprise. Ah oui, et hop, non, tu peux pas. Va jouer là-bas, va jouer. Désolé. Et donc voilà, concombre surprise c'est mis. J'ai plus qu'à sortir la barquette donc en extérieur. Ça va, oui, ça va se faire arroser. Et bon vraiment, si vous devez vous l'arroser à la maison parce que bon, vous avez de la chance du soleil et pas de pluie, vous pouvez passer directement à l'arrosoir. Hein. Comme vous voyez, les barquettes, elles sont percées en dessous, donc il n'y a pas de problème. Va jouer. Et donc, vous pouvez passer à l'arrosoir. Les graines, elles vont pas se déterrer, elles vont pas remonter, donc vous n'aurez pas de soucis. Donc, vous arrosez à grande eau. Et ensuite, faut faire attention. Ça aime bien l'humidité, mais il faut pas que ce soit trempé non plus, parce que ces graines sont assez fragiles et pourrissent vite. Bien les amis, et une fois que vous avez bien arrosé vos plants, surtout vous n'hésitez pas à les mettre à la maison au chaud pour que ça puisse bien germer. Faites bien attention à bien conserver une humidité, encore une fois pas détremper. Et surtout le soleil, une fois qu'elles sont sorties, mettez au soleil parce que sinon c'est comme les tomates, ça file. Donc oui. Bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ma petite façon de faire mes concombres, mes butternuts et mes courgettes. Donc il n'y a pas énormément de variétés, hein. Moi encore une fois c'est un petit potager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. La prochaine vidéo, on va attendre qu'il fasse meilleur et on fera certainement un tour du potager. Ça permettra de voir tout ce qui est en train de sortir. Donc les carottes, navets, les concombres, laitues, les choux, les épinards, les ails, les oignons. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui arrivent.
Le mois d'avril, c'est vraiment à fond dans les semis. Et non, là, t'es chiant, hein. C'est vraiment à fond dans les semis. Et donc, c'est pas fini, hein. Il y a encore, après, tout ça à mettre en terre. Donc, ça va être énormément de travail. Donc, vivement que ça se termine, j'ai envie de dire. Et qu'on n'ait plus ensuite qu'à surveiller les plants, les arroser, et puis les tailler, et puis les désherber. Enfin bon, il y aura encore du boulot, mais c'est beaucoup plus plaisant quand ça pousse et qu'on voit nos légumes arriver. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est quand on les mange. Bon, allez les amis, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.